Vous êtes prête? Nous sommes prêtes, Super. bien évidemment. Voilà. D'abord, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast À quoi tu joues, qui parle évidemment des arts vivants. Alors, je suis avec Anne Moitelet, je prononce bien ton nom, Oui, tout à fait. et Sarah Seri, toutes les deux programmatrices du Centre culturel de Oui. Absolument. Et nous en avons déjà parlé dans un podcast précédent, Sarah. Euh, donc, oui, Anne. Oui, je sais, je découvre. Je découvre. Elle écoutera pour voir si je dis pas de bêtises. Oui, j'ai pas de corrections. Ça va, d'accord. Tu pourras les mettre en commentaire. D'ailleurs, vous pouvez mettre des commentaires comme ça, au moins, voilà, plus de visibilité. Hein. Commentaires positifs, évidemment. Alors aujourd'hui, on va parler de est-ce que Paris fait mieux? Du coup, ma première question, absolument pas originale. Est-ce que Paris fait mieux? Tu veux démarrer? Non, vas-y, je cherche une réponse intelligente. Je sais pas si on aura des réponses intelligentes. On est censé faire des réponses intelligentes? Mais on n'est pas censé faire des réponses intelligentes. Si par contre la question est trop large, je peux la préciser. Oui, il fait mieux en partie. Par rapport à quoi? Par rapport au théâtre, par rapport aux structures, par rapport au spectacle proposé, par rapport aux conditions d'accueil. Voilà, c'est très vaste en fait. Par rapport aux petits restaurants qui se trouvent autour de théâtre. Alors, la première question que alors, c'est très bien parce que ça va très très large et il y a des choses auxquelles je n'avais absolument pas pensé. Donc, moi, je dirais. Le petit resto, tu n'y as pas pensé? Le petit resto, j'y avais pas pensé, mais je trouve ça effectivement. Quand je regarde le théâtre de Liège, par exemple, on sait aller manger un petit bout. Oui. Hein, donc, c'est déjà une façon de. On pourrait peut-être commencer par ça, effectivement. Alors, oui, vraiment. En termes de manger après, Paris fait vraiment mieux que partout. Après, mais pas dans les structures même. Ce sont des anciens théâtres, souvent, où très peu d'espace pour la restauration sont accessibles. À l'époque, il n'y avait pas ça. Il y a des super beaux bars. Hein. Il y a au théâtre Édouard V, c'est vraiment terrible, c'est super beau, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'espace où on peut manger tranquillement. Dans d'autres institutions, c'est plus loin, en rue, mais pas dans la rue, mais pas dans le théâtre même. Justement, alors peut-être que c'est un reproche. Moi, je parle de ce que vous dites. Donc, du coup, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que sur le trajet du spectateur, Paris fait mieux? C'est-à-dire du moment où il peut payer sa place au moment où il peut prendre sa glace. Oui, je crois, oui. Mais c'est plus. Comme c'est plus dense comme ville, il y a plus de choix aussi. Et donc, c'est plus. Comme c'est beaucoup plus ouvert au public et aux touristes, il y a aussi un aspect aussi très touristique. Le théâtre à Bruxelles, il y a moins de touristes qu'à Paris. Et donc, ils sont quand même plus enclins à ouvrir un tourisme. Donc, les trucs sont ouverts, les restaurants sont ouverts plus tard, les théâtres sont plus accueillants pour ce genre de spectateurs. Et je trouve effectivement c'est plus agréable Paris que Bruxelles. Et en plus, il y a un service de métro qui est un peu plus développé à Paris qu'à Bruxelles. Et donc, c'est plus facile de se déplacer entre différents théâtres, entre différents lieux. Si tu veux aller manger un peu plus loin, c'est plus facile de prendre un théâtre ou un taxi pour aller manger dans un restaurant que tu as vraiment envie d'aller manger. Alors qu'à Bruxelles, c'est plus compliqué pour se déplacer. Et ce que tu peux faire à Paris, que tu peux quasiment jamais faire ici, c'est aller voir 2 spectacles par soir, puisqu'ils ont une habitude d'avoir des spectacles. Beaucoup de théâtres proposent des spectacles à 19h et à 21h. Et donc, nous, particulièrement, quand on y va, c'est toujours 2 spectacles par soir. Et ça, je viendrai sur votre organisation en tant que programmatrice, quand vous prévoyez vos week-ends parisiens, comment vous vous y prenez. Donc, mais je reviendrai là-dessus. Du coup, maintenant, pour le format, est-ce qu'ils font mieux au niveau de la représentation, des représentations qui sont proposées au public belge? Alors, j'évite le fait que c'est une ville plus dense, tu l'as dit, donc fatalement, oui pour cette question-là. Mais est-ce que les propositions vont plus loin? Est-ce que les propositions sont plus intéressantes que ce qu'on pourrait avoir chez nous en Belgique? Tu as les deux. Moi, je trouve qu'il y a 2 catégories. Tu as d'abord le Paris de tourisme, les grands théâtres, etc., où il y a une programmation plus classique, de très bons spectacles, mais plus classiques, que ce soit des spectacles d'humour ou des fédos, ou des spectacles avec des comédiens comme, je sais pas moi, Gérard Jugnot, qu'on a déjà reçu plein de fois ici, ou Francis Huster, donc c'est vraiment les classiques. Et ça, c'est une grosse partie visible de ce qui se passe à Paris. Et sur cette partie-là, on peut dire qu'ils font mieux. Oui, ils font mieux. Puis tu
théâtre aussi, des très beaux immeubles, etc. Enfin, mais tu as toute une autre partie de théâtre beaucoup plus alternatif qu'on voit beaucoup moins et qui tout doucement commence à ressortir un peu pour le grand public, comme les Béliers, qui est un lieu alternatif. On s'entend, c'est pas non plus révolutionnaire, mais où ça fait quelques années qu'ils ont vraiment une production intéressante, où on y va, ce qu'on ne faisait pas il y a 7-8 ans. Et je pense aussi au Lucernaire, qui était un lieu à l'époque alternatif, c'était un ancien cinéma, où ils ont à cœur aussi d'avoir des spectacles différents, plus petits, classiques aussi, mais avec une programmation un peu plus osée quand même, un lieu plus alternatif aussi. Donc structurellement, le lieu, enfin, l'architecture du lieu est tellement différente que tu n'as pas l'impression d'être à Paris. Ou alors à Paris, plutôt Saint-Germain, la grande époque des années 50. Alors là où par contre ils envient carrément les Belges francophones, en tout cas la partie francophone de la Belgique. Les formes plus audacieuses et les sujets aussi peut-être plus audacieux parfois dans le théâtre belge, francophone en tout cas, où comme il y a énormément de théâtre privé à Paris, donc là on parlait de Paris, pas de la France entière, forcément ils sont parfois obligés de rester dans des carcans plus classiques et plus économiquement rentables. Ça doit quand même, ça coûte très cher de monter un spectacle à Paris, donc il faut quand même que l'argent rentre. Il y a rien à faire un spectacle et on achète et on vend un spectacle. Et donc eux, ils ont vraiment besoin d'une rentabilité financière. Et donc les subsides sont assez importants en plus. Et donc là, ils peuvent se permettre des spectacles plus audacieux, plus pointus, parfois qui divisent beaucoup plus. Tandis que certains grands théâtres parisiens qui sont des théâtres privés, la plupart sont des théâtres privés, ont besoin quand même de rentabiliser leurs pièces et leurs soirées. Mais Sarah, tu disais justement qu'en Belgique, on avait, en tout cas dans le spectacle francophone, cette possibilité, peut-être grâce aux subventions allouées, de faire des choses plus osées. Oui, en tout cas, quand nous on est à Paris, ils ont tendance à nous dire: ah mais oui, mais en Belgique vous permettez plus de choses, vous osez plus, vous faites des formes, vous éclatez la forme théâtrale et vous permettez plus de choses. C'est un peu le ressentiment. Et est-ce qu'on ose plus? Moi je crois quand on va à Paris, nous en tant que programmatrice, on va vraiment chercher des spectacles plus traditionnels ou avec une grande distribution ou avec une histoire, on raconte une histoire. C'est ça qu'on va chercher aussi, parce qu'on a besoin de ce genre de spectacle aussi, autre que les spectacles revendicateurs, etc. Et donc, même nous, je crois qu'on ne cherche pas ce genre de spectacle français. Il y en a beaucoup, mais on les connaît beaucoup moins parce qu'en fait, c'est pas notre créneau avec les spectacles français, tout simplement. Après, c'est vrai que la création subsidiée en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles permet effectivement de faire des formes plus osées. Il y a quelque chose d'osé dans le théâtre en Wallonie, et il y a aussi après des contraintes budgétaires pour même ce qui est moins subventionné qui oblige en fait. La contrainte budgétaire oblige à faire des formes différentes et beaucoup plus de petits plateaux, de scénographie plus audacieuse, parce qu'en fait obligé de faire avec des petits morceaux, parfois un peu de bricolage, et on sait que la contrainte peut donner justement de superbes réalisations. Est-ce qu'on a aussi cet avantage en Belgique d'être plus audacieux parce qu'on n'est pas à Paris? Oui, je crois qu'il y a une image aussi qui correspond, on en parlait tout à l'heure, d'une image d'un théâtre parisien que nous, on n'a pas. On n'a pas vraiment d'image, comme on n'a pas de fierté nationale, etc. Je crois que c'est vraiment la même chose. Et que nous, allons-y franco, c'est bon, et on peut vraiment dépasser certaines frontières. Que eux, à mon avis, peut-être moi qui m'avance, mais qu'inconsciemment, ils ont encore des choses à se dire. Mais non, mais c'est le pays de la démocratie, l'Académie française, etc., etc. Donc il y a encore une tradition ancrée chez les Français que nous. Allez, allons-y français. Mais est-ce que malgré tout, on peut parler d'une identité du théâtre belge? Ça, alors, c'est une vraie question parce que pour le coup, moi, j'ai pas de réponse. Oui, on croise souvent des collègues qui sont français, suisses ou même canadiens, qui effectivement reconnaissent la qualité et la créativité du théâtre belge.
on a vraiment une marque de fabrique assez importante et reconnue de manière internationale. Et d'ailleurs, pour voir différents spectacles, que ce soit en France ou même au Canada, je reconnais quand même que notre qualité et notre inventivité est quand même assez importante. Il y en a vraiment une marque de fabrique de théâtre belge. Et de part et d'autre du pays, c'est parce que chaque fois je reprécise un peu francophone, parce qu'il faut bien avouer qu'on est hyper divisé et qu'on ne va pas beaucoup au théâtre en Flandre, mais dans les pays anglo-saxons ou en Allemagne, même, ils vont reconnaître, aux Pays-Bas, ils vont reconnaître aussi une originalité du spectacle en Flandre, qui a pourtant aussi son côté très théâtre privé, rentable, et donc un côté aussi un peu parisien à certains endroits, et puis avec des formes extrêmement originales depuis toujours. En fait, la Belgique a réussi à se positionner dans l'art de manière générale comme un dissident, un précurseur à certains moments. Oui, il y a quelque chose, et le théâtre a suivi aussi, comme toutes les autres formes d'art. Et là, je sauterais sur une contradiction qu'il y a quand même sur le théâtre liégeois particulièrement peut-être, qui a une tradition parisienne. On retrouve avec les noms, par exemple, de certains théâtres comme le théâtre du Trocadéro, ou bien le Trianon au Pavillon de Flore, qui de toute façon, Pavillon de Flore, c'est une partie du Louvre. Donc, il y a vraiment ce truc de regard sur Paris. C'est vraiment, en fait, c'est dans les traditions. Liège était pendant très très longtemps le petit Paris, en fait. Donc c'était, on prenait tout ce qui se faisait à Paris, se montait après à Liège avec des comédiens liégeois. Donc il y a une tradition vraiment ancrée de ça, qui tend à s'estomper, mais il y a de très belles traces encore de tout ça. Il y avait vraiment, ça se passait à Paris, après ça se passait à Liège. Un amour ou c'est juste une tradition? À mon avis, c'est les deux. On est liégeois toutes les deux. Et on est quand même la seule ville en Belgique qui a fêté le 14 juillet déjà. Oui, c'est vrai. Donc, ce n'est pas très surprenant. Voilà. Oui, effectivement. Si on devait faire l'inventaire des forces et des faiblesses, justement, alors là, je vais exclure 2 minutes Bruxelles, même si Bruxelles est quand même la capitale de notre culture principalement. On ne va pas dire que c'est Liège. Mais vous, déjà en tant que grand centre culturel pour la région liégeoise, quelles sont les forces et les faiblesses qu'on peut retrouver dans chacune des villes, c'est-à-dire Paris et puis notre Liège? Mais alors, j'étale Liège à la province ici. Le point faible de Paris, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est l'image qui s'oblige à porter, surtout quand tu as un public assez touristique. Je crois qu'il s'efforce et parfois de garder vraiment cette tradition du théâtre français. Et il y a pléthore aussi d'offres aussi à Paris. Donc si tu veux aller voir tout à Paris, tu deviens dingue. Déjà en Belgique, on devient dingue, ou alors à Paris, c'est pas possible. Et donc il y a peut-être ça aussi leur faiblesse et leur force. C'est les deux pour moi. C'est les deux. Et quand tu vas à Paris, tu vas voir du théâtre, mais en même temps, tu vas te promener, tu fais les magasins, tu vas à Paris, en fait. Et donc, c'est leur force aussi, c'est que tu ne vas pas que voir un spectacle, tu fais, je ne vais pas dire tu vis l'expérience, mais c'est un tout. Et ça, c'est une force de Paris que d'autres villes n'ont pas. Toutes les villes de Belgique en dehors de Bruxelles sont finalement petites. Et donc, il est très rare, en fait, que des théâtres puissent se permettre des grandes séries de spectacles. Alors qu'à Paris, on va mettre un spectacle et on va le garder 6-7 mois, et puis s'il va bien, on va encore le remettre. Ils savent le faire rentabiliser, quoi. Ouais. Alors que j'écoutais justement un podcast sur le sujet qui disait qu'il y a tellement de propositions qu'à un moment donné, c'est aussi pour eux un problème de faire perdurer. C'est devenu plus compliqué aussi pour eux, mais par rapport à nous, dans la plupart des villes, si en plus tu exclues Bruxelles dans ta question, quelle ville peut se permettre de faire tenir un spectacle sur plusieurs séries? Tu as Liège, Louvain-la-Neuve, Namur. Oui, mais ça représente 5-6 représentations. 5-6 dates, pas plus. Donc, tu n'as pas le temps de fidéliser un public ou les touristes, je vais trouver que ça, mais qui viennent voir des spectacles, donc tu ne sais pas fidéliser un public avec 5 dates. Oui, et tu voudrais être un théâtre privé où tu voudrais donner un très gros budget à ton spectacle, ce serait très compliqué de le rentabiliser puisque tu ne peux pas faire énormément de dates derrière.
Moi, Anne, j'aimerais bien revenir sur la question des touristes et puis je voudrais aussi rebondir. Je reviens sur les touristes après, mais la première question aussi que je voulais savoir, c'était, on a cité Liège et moi je pars du postulat avec ce podcast dans les autres épisodes que j'ai enregistrés, du fait que à Liège, on a quand même cette putain de chance de se dire qu'on pourra avoir tous les jours une activité culturelle. Alors, j'exclus peut-être que le théâtre, peut-être que tous les jours, mais quoique avec l'opéra, Théâtre de Liège, le Centre culturel de Huy, les centres culturels qui sont aux alentours de la ville de Liège, on a pour petits et grands une belle proposition culturelle qui nous permettrait de sortir de notre sofa tous les jours. Est-ce que j'ai raison à partir de ce postulat, selon vous qui êtes dedans? Oui, on peut aller voir quelque chose tous les jours dans la région de Liège. Peut-être pas le lundi, parce que les théâtres sont fermés. Donc tu peux aller au cinéma le lundi. C'est déjà quelque chose. Oui. Tu peux y aller. Et même quand tu fais le tour aussi, même des expos d'art plastique, etc., il y a énormément de choses à aller voir. Et au moins deux, trois choses par jour, on peut vraiment le faire. Effectivement. Mais c'est de nouveau, il y a des freins parce que c'est éparpillé dans toute la province, donc il y a des moyens de transport qui ne sont pas là, il y a des moyens de communication. Moi, j'habite à Liège depuis 30 ans, je travaille ici depuis 25 ans. J'ai des amis qui ne savent même pas qu'il y a une salle de spectacle ici de 900 places, c'est quand même à 30 km. Ça te prend moins de temps en train d'ici que de traverser tout Paris, hein, donc en métro. Mais les gens ne savent pas, donc il y a un problème de communication, d'image aussi, et on ne se rend pas compte de la richesse en fait que toute la province de Liège peut apporter. Bah oui, oui, ça je suis complètement d'accord. Et ça dévie du sujet, mais il y a une solution à ça, parce que la communication, j'ai l'impression que quand on a le nez dedans, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça. Moi, en tant qu'artiste, parfois j'ai l'impression que je ne fais que de la communication, que je ne joue jamais. Et parfois, quand je regarde les programmations des opéras, enfin de l'opéra, du théâtre à Liège ou le vôtre, j'ai l'impression que vous ne faites aussi en partie que ça. C'est devenu un vrai problème dans plein de structures. En fait, et c'est un peu le problème de la multiplication des réseaux de communication. C'est un vrai casse-tête en fait. C'est devenu ultra compliqué de sortir du lot, d'arriver à se placer chacun avec sa communication. Et comme on reste dans des villes, effectivement, des communes où on se déplace pas beaucoup, et en grande partie à cause des transports en commun, donc tu as beaucoup de transports pour y aller, mais pas pour revenir en général, eh bien les gens du coup ne regardent pas ce qui se passe ailleurs. Et donc tout va rester en petite niche. Celui qui a l'habitude d'aller à l'orchestre va regarder ce qui se passe là, il va prendre son abonnement, mais il va finalement pas s'abonner à d'autres newsletters ou d'autres réseaux. Et du coup, la communication est assez noyée. C'est un vrai casse-tête. Toi qui es là depuis plus longtemps, je sais pas si c'était plus facile avant, mais moi j'ai trouvé que c'était plus facile avant. Ça fait 25 ans qu'on parle du non-public donc, et qu'on n'a jamais trouvé la solution. Donc le casse-tête est le même. Décloisonner les choses aussi, les gens ne bougent pas, ou vraiment, tu vas à l'opéra, donc tu regardes à l'opéra, et en même temps, ça tombe, les chargés de com, l'opéra Garnier se pose la même question que nous. Hein. Donc je crois que c'est une question d'êtres humains qui ne bougent pas ou qui sont très peu curieux aussi. C'est vrai que quand on va à Paris, nous-mêmes, mais même avant, ou même quand j'y vais comme spectatrice touriste lambda, c'est moi qui fais les recherches. Je vais avant sur les sites, je vais voir ce qui s'y passe. L'information ne vient Ah oui, pas je suis d'accord. forcément à moi. Ouais, c'est pareil de mon côté. J'ai l'impression que je vais à la recherche, mais bizarrement, pourquoi la communication ne m'arrive pas alors que je force un peu l'algorithme quand même à un moment donné pour dire j'aime le Oui, théâtre. et en même temps, quand tu cherches l'information, tu la trouves. On a déjà eu des spectacles ici de location avec un humoriste, etc. C'était un public qui n'était jamais venu ici parce qu'il cherche cette information-là et il la trouve. Mais donc, ils s'intéressent peut-être aux personnes et non pas au lieu. Ouais, c'est au lieu et c'est une catégorie de choses qu'ils ont envie de voir, de spectacles qu'ils ont envie de voir et pas d'autres spectacles. Et t'as beau leur dire, venez voir demain l'adaptation de Shakespeare, non, parce qu'ils ont envie de voir ça et c'est leur propre choix. C'est même pas du tout une question de valeur ni rien, mais voilà, c'est le nom public et les gens qui ne bougent pas, c'est parfois c'est comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'aller plus loin et pourquoi pas, enfin, c'est leur choix. On en parlait dans le podcast avec Sarah, justement, sur cette idée d'éduquer le public à essayer de rester, donc de varier la proposition pour essayer d'aller de quelque chose d'un peu plus niche au niveau théâtral à quelque chose qui soit plus
facile d'accès, plus drôle et donc d'équilibré dans la programmation, quelque chose comme ça. Mais on s'éloigne très très fort de Paris fait mieux. Donc moi je vais revenir, du coup je fais ma pirouette sur les touristes. Parce que tu parlais de touristes, mais si moi je compare à mon expérience, si je vais dans un pays étranger en tant que touriste, je ne vais pas nécessairement au théâtre parce que, bon, il y a la barrière de la langue, et si j'y vais, ce sera les comédies musicales anglo-saxonnes, parce que d'abord l'anglais plus international et une langue apprise. Deuxième chose, facilité de regard, la comédie musicale, c'est facile, ça ne demande pas une concentration constante. On peut rattraper le fil assez rapidement. Ici, quand tu parles de touristes, justement, alors tu parles de touristes francophones. Non, j'ai déjà croisé des touristes anglophones, etc. Dans les salles. C'est pas marqué, franchement, parce qu'on en fréquente quand même souvent les spectacles, enfin, les salles parisiennes. Et effectivement, il y a souvent des touristes, même anglophones, parce que ça fait partie du truc à cocher. J'ai été voir un spectacle à Paris. Ok. Oui, donc c'est comme j'ai été voir Comme une je vais voir comédie une comédie musicale. musicale à Londres et je suis allée à Broadway. C'est gros cliché, mais Non, mais c'est c'est vraiment vrai. ça. Bah, C'est c'est deux cliché partout. expériences que j'ai faites. Ben Donc, voilà. je n'irai pas voir peut-être un comedy club j'irai plus facilement à New York qu'en Angleterre, juste pour une question d'accent. Mais bon, voilà. Peut-être, oui. Mais il faut avouer que à Paris, les salles, plein de salles sont ultra, ultra magnifiques. Enfin, t'as envie rien que d'aller voir la salle. Ah, on est ultra mal mis par contre. Ouais. ça, a Bah alors, été, ça a été construit à l'époque où les gens étaient tout petits et tout maigres, je sais pas, mais on, ils essaient de rentabiliser les places, à mon avis. on est très rarement bien mis, mais les salles sont magnifiques. Donc rien que pour la salle, pour l'intérieur de la salle, tu y vas, même si tu comprends rien au spectacle. Mais là où je suis super étonné, c'est plutôt côté théâtre. Parce que opéra, je comprends. Parce que l'opéra, à la limite, t'as quand même ce chant et cette beauté du lieu. Mais quand tu vas au Théâtre Antoine, rien qu'aller boire un verre au bar du Théâtre Antoine, bah, c'est une expérience. C'est super beau, tu prends un petit vin blanc, tu as l'impression de revenir autant à la grandeur de Paris. Non, je crois franchement que ça joue aussi énormément le bâtiment, le décor. Je sais plus lequel, c'est Édouard V, c'était Sacha Guitry avant, donc tu as vraiment les salons. Et Hmm. donc rien que aller voir ça, c'est une expérience. Et puis accessoirement, tu vas voir le spectacle. Accessoirement. Accessoirement, il y a un truc qui se joue. C'est des gens qui sont en train de parler dans la salle à côté. Faut pas oublier que Tu peux rester avec ton verre, hein, si tu veux. Le plus important, c'est de faire sa photo Instagram quand le spectacle va démarrer, et puis après, tu peux partir. Je ne sais pas si dans ce podcast, je promets aux gens de dire allez dans les salles de spectacle, mais n'allez pas voir le spectacle, hein, c'est bon, quoi. Non, mais c'est pas possible de sortir. Quand tu es assis pour faire ta photo Instagram, tu sais plus sortir. il y en a certains qu'on pourrait dire. Oh, bon, de toute façon, je ne rien défendre, je ne défends Ah pas ouais. de spectacle particulier ici, donc vous pouvez dire. Mais vous avez déjà répondu sur comment, donc, nous, les Belges, on est vus à Paris. Oui, alors, c'est comment on est vu par. Là, on te donne le point de vue surtout de diffuseurs et de quelques artistes. Je ne sais pas du tout si le public parisien a une quelconque vision, en fait, même sur la Belgique et sur ce qu'on fait en théâtre en Belgique. Oui, mais alors des stars comme Vizorek, etc. Pas des stars, je veux dire des gens déjà très connus. Mais je ne sais pas s'ils sont curieux d'aller voir dans une petite salle à l'arrière-cour d'un petit théâtre au fin fond de la banlieue un spectacle de belge expérimental. Ça, je ne sais pas. Je ne crois pas. Oui, Non, j'imagine. je caricature un peu, pas fort, mais tu vois, je ne sais pas s'ils sont vraiment curieux de tout ça. En tout cas, le public que nous, on fréquente, pas qu'on fréquente, qu'on croise dans les spectacles qu'on va voir à Paris. Effectivement, il y a des lieux plus alternatifs, on dit tout à l'heure, que nous, on fréquente très peu, vu qu'on n'a pas besoin d'y aller pour notre programmation, parce qu'on a déjà des choses ici qui sont tout à fait plus singulières. Donc, je ne sais pas du tout vraiment comment le Belge, artiste moyen, mais pas moyen, tu vois, non, Oui, oui. middle connu ou pas du tout. Mais par contre, il y a plein d'autres des festivals. Par contre, des festivals pour pro ou pour public, où là, vraiment, c'est peut-être l'occasion plus de se faire connaître avant d'arriver au théâtre privé, qui, on rappelle, ont besoin de rentabiliser. Ou alors, quand tu y vas, pour certains artistes qui se sont fait connaître maintenant, ils ont dû investir beaucoup d'argent pour louer un théâtre à Paris, pour eux-mêmes faire. C'est un peu l'Avignon un peu plus froid, tu vois, un peu plus au nord pour certaines personnes. Ah, avec moins de tractage, oui. Par contre, il y a pas mal de Français qui viennent faire leurs études artistiques en Belgique, parce que les écoles, les conservatoires d'art sont reconnus. Et donc, il y a pas mal de Français qui viennent Ouais. dans nos Ah, conservatoires. reconnu, donc ça c'est important. C'est pas parce qu'ils sont bloqués en France comme les vétérinaires chez nous. Enfin, les vétérinaires français qui arrivent faire leurs études en Belgique et les kinés c'est pareil, mais
Effectivement, j'ai eu des dossiers à lire pour un festival de pro. On avait une centaine de dossiers et en lisant les dossiers, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de comédiens qui étaient français. Mais ils sont tous domiciliés, ils vivent tous à Bruxelles. Et je me suis fait la réflexion, j'ai dit, effectivement, il y a beaucoup, même dans les jeunes, très jeunes, il y a beaucoup, beaucoup de Français. Oui, ben, c'est comme le cinéma, la qualité est reconnue aussi en Belgique, donc on vient prendre ce qu'on fait de bien. On parlait de côté novateur des Belges. Est-ce que Paris arrive encore à être novateur? Vu que vous avez beaucoup parlé du théâtre privé notamment, qui doit être rentable et c'est lui qui fait le plus parler. Novateur, moi, c'est pas l'adjectif que je donnerais au théâtre à Paris. Moi non plus, je ne donnerais pas novateur, plutôt. Il se renouvelle quand même, je trouve, dans les propositions. C'est beaucoup plus moderne dans la mise en scène. Il faut savoir aussi que je trouve que depuis, après le Covid, on a vraiment senti, je trouve, une différence, une énergie différente. L'économie a changé aussi, même par rapport au spectacle. Donc, des grosses structures ont plus du mal à tourner parce que les gens, voilà, même chez nous, des spectacles qu'on a fait il y a 15 ans qu'on ne referait plus maintenant parce qu'économiquement, c'est plus possible. Et je crois qu'il y a plein de choses aussi qui ont changé à leur niveau. Et ça a permis l'explosion, en tout cas, de découvrir d'autres structures, d'autres compagnies qui ne sont pas plus novateurs, mais qui sont un peu différents, qui reviennent alors, à des choses plus sincères, peut-être, et peut-être plus aussi, qui ne prestent pas. Et donc, il y a des choses qui redeviennent plus abordables pour le public à différents points de vue, que ce soit financière, que ce soit dans l'histoire, que ce soit plus intéressant aussi. On a plus, de moins en moins de reprises de spectacles qui sont éculées comme depuis 125 ans, comme La Bonne Planque. Et je dirais que La Bonne Planque, ça est très bien écrite. Mais voilà, il y a tout, comme j'avais parlé tout à l'heure, les Béliers, c'est vraiment depuis quelques années qui sortent. Il y a Matryoshka aussi, il y a plein de maisons de diffusion qui proposent des spectacles, ou en tout cas des projets qui sortent un peu de ces grands canaux. Parce que je crois qu'à un moment, ça bloque. On a beaucoup moins de propositions de grosses structures, de théâtre avec des têtes d'affiches, etc. Parce que financièrement, c'est tellement compliqué, je crois, pour les grosses boîtes de monter ce genre de spectacle, ça cale. Ou ils restent en France. Donc là, c'est limité. Et qu'en plus, les vedettes de l'époque deviennent un peu plus vieilles. En effet. Merci. Pas grand-chose à ajouter là-dessus. Ouais, mais il y a eu, c'est vrai qu'après le Covid, ils sont en train de réfléchir et de changer un peu leur fusil d'épaule. Mais je crois, ça peut parler à tout le monde parce que j'imagine que tout le monde a encore les images en tête, mais que en grande partie aussi ce qu'on a vu pour l'ouverture des JO montre qu'il y a une envie de faire moins classique. Voilà. Et de sortir un petit peu de ça. On n'y est pas encore, mais je crois qu'il y a l'envie. Comment, du coup, face à toute cette proposition, vous, en tant que programmatrice, je reviens à ma question du début, vous vous organisez pour voir ces spectacles, un maximum de spectacles? J'imagine que d'abord, vraiment comment vous organisez de base, c'est-à-dire vous y allez genre une semaine, vous y allez 2 semaines, un week-end, une journée, et comment vous organisez pour rentabiliser ce temps, puisque vous, il ne s'agit pas que de plaisir, j'espère que vous en avez dans votre travail. Euh, Je crois Mais que ça transparaissait dans le podcast sur ça, le ça métier. transparaissait à fond. Mais est-ce que, comment vous organisez? Voilà. Peut-être je vais te laisser ce que ça a évolué, je crois, depuis que tu es ici. Ah, Vous y alliez 2 fois. Et puis... Avant, on y allait 2 fois. C'était surtout mon collègue d'avant qui allait 2 fois tout seul, souvent vers la fin novembre, début décembre, pour voir la première partie de saison. Et puis, il allait retourner en février pour voir la deuxième partie de saison. Et il allait voir un ou deux spectacles. Maintenant, on essaie de rentabiliser un peu plus les choses et aller voir différentes choses aussi. Comme je disais tout à l'heure, on a ouvert notre champ de vision. Et donc, on s'est ouvert beaucoup plus à différentes salles de spectacle. Et donc, on va voir beaucoup plus de choses. Et donc, comme on est deux maintenant à y aller, on part plus ou moins 5 jours. On se croise, hein, donc on va voir 2 à 3 spectacles par jour. Parce que parfois, il y en a à 22h30, donc c'est déjà arrivé. J'ai réussi à voir le troisième à 22h30. Et donc, on fait notre horaire juste avant. Parfois, on change, hein, donc on contacte les agents, etc. Donc, on a une base avant de partir à Paris. On passe une journée à regarder toutes les programmations, plus ou moins, qui pourraient rentrer en tout cas dans notre programmation ici au Centre culturel.
On se fait parfois un plaisir ou deux d'aller voir des spectacles. On sait bien que ça ne va pas ici, mais il y en a quand même sur place. On a quand même envie d'aller le voir. Et on finit par le prendre aussi, en plus. Et puis, je t'interromps, mais c'est aussi un moyen d'évaluer. Oui. Enfin, je veux dire, dans votre choix, de dire celui-là, c'est tellement celui qu'on veut que qu'est-ce qui ressemble le plus, peut-être, je sais pas. C'est ça, oui. Et puis, aller voir des choses qui ne rentrent pas ici, je trouve que c'est toujours, ce n'est jamais perdu, parce que c'est avoir le pouls aussi de ce qui se passe en création, ce qui se passe dans les spectacles, et donc aller voir différentes choses, des trucs trop petits ou trop grands, c'est intéressant d'aller les voir aussi. Parce que ça fait partie de la richesse de voir des choses et de pouvoir se nourrir de ça. Et donc voilà, on fait un premier programme toutes les deux, et arrivé sur place, parfois on change, etc. Mais donc on en voit 2 ou 3. Et puis on s'organise aussi la journée pour rencontrer les diffuseurs ou les producteurs. Donc c'est intense, on va visiter, on va manger beaucoup à midi, et puis on court pour aller voir les spectacles. Bah, du coup, pardon, tu voulais Non, c'est parce que récemment, en plus, on couple ça maintenant avec un festival de musique. Donc, on y va pendant la semaine d'un festival de musique. Comme ça, on va aussi découvrir des petits groupes de musique, alors francophones. Donc, on va découvrir aussi des Suisses, ou parfois il pourrait même y avoir des Belges dans la programmation. Donc, comme ça, on fait théâtre et musique, puisque nous, on programme les deux ici, on programme de la danse aussi d'ailleurs. Et voilà, on couple ça pour avoir vraiment on rentabilise notre temps au maximum. Donc, on n'a pas vraiment le temps de se promener à Paris. Ouais, vous avez la journée pour légèrement reposer votre cerveau. Oui, mais parfois, comme on est loin d'ici, parfois on a des réunions d'équipe, et donc on est en Zoom en réunion d'équipe. Si c'est déjà arrivé. La dernière fois, on a fait une réunion, la petite histoire, on a fait une réunion, moi j'étais dans le train, et toi aussi t'es en train. J'étais déjà à l'hôtel, moi. J'étais à l'hôtel et moi j'étais dans le train, et on a fait une réunion d'équipe, et nous on était toutes les deux sur l'ordinateur avec la réunion d'équipe. Genre Thalys, et elle est à l'hôtel, et les autres étaient ici. Et du coup, si Paris propose parfois des choses fantastiques, il y a ce truc d'aller mettre le grappin dessus. Parce que vous n'êtes pas les seuls programmateurs au monde. Non. Donc, ça veut dire qu'il y a une compétition aussi entre vous, même si elle n'est pas dans la fight. Mais... Alors, la faiblesse dont on parlait tout à l'heure des villes très éloignées en Wallonie devient, du coup, pour certaines salles, une force. C'est que, comme les publics ne se déplacent pas, en fait, on n'a pas d'énorme concurrence avec les autres salles. En fait, le public autour de Oui va rester, il va pas aller beaucoup voir dans même les en autres salles. francophonie. Et là, par exemple, donc vous allez recevoir The Loop, qui a gagné les Molières, donc qui du coup devient le spectacle sexy. Vous n'êtes pas les seuls programmateurs à vous dire pourquoi pas prendre The Loop. En Belgique et en France et en francophonie. Il se fait que celui-là, on est les seuls en Belgique. On est les seuls à l'avoir vu. Parce que. Mais pour plein de raisons. Parce que, on parlait tantôt de mon collègue d'avant, a été curieux aussi de voir plein de choses à Paris, a ouvert beaucoup de pistes, et on est vraiment on a beaucoup de contacts avec plein de compagnies, et donc on nous invite à plein de choses un peu différentes que nos collègues vont voir de manière plus classique. Et on a la chance d'être deux maintenant, et donc ça nous permet, comme on dit tout à l'heure aussi, de voir plein de choses. Et donc, on a découvert ce spectacle, le premier avant The Loop, c'était Nos Limites. On l'a découvert par hasard. On a le temps d'aller le voir. On l'a programmé, que personne d'autre n'avait vu en Belgique. Et The Loop, on est les seuls à l'avoir programmé, et en Belgique aussi, parce qu'on a la chance de pouvoir voir plein de choses, et qu'on va peu gratter en dehors des gros spectacles parisiens, où on s'en éloigne de plus en plus, en fait. C'est une réalité. Ça fait quelques années que de moins en moins on se prend la tête pour avoir des vedettes parisiennes. Moi, j'entends surtout que vous le faites enfin, c'est pas de, je vous passe pas le beurre, mais vous faites intelligemment votre travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment. Oui. Non, mais on se permet, on a de la chance de dire non à des spectacles avec des têtes d'affiche, parce que je trouve que ça n'en vaut pas la peine, que c'est moins bien que d'autres spectacles, et qu'on passe à autre chose. Voilà, on n'a pas besoin de ça pour pouvoir avoir attiré du public. Ils nous font vous laissez ça au de plus en forum. plus. Comment? Vous laissez ça au forum. Exactement, c'est ce que je dis souvent. Mais et sans méchanceté pour le forum. Non, mais c'est parce que pardon, je rectifie si jamais quelqu'un m'écoute, mais ce que je veux surtout dire, c'est que ce sont des grosses têtes d'affiche, et peut-être qu'on va pas au centre culturel pour ça. C'était pendant longtemps. Pendant longtemps, c'était comme ça. C'était le théâtre, on va tête d'affiche. Et c'est très pratique aussi, c'est que la formule d'abonnement a changé ici. Et avant, tu étais obligé de prendre des spectacles étoiles avec des têtes d'affiche. Donc, on était obligé d'en avoir au moins 5 dans notre abonnement. Et donc, parfois, sur les 5, il y en avait 2 où on avait dit, bon, on va les prendre parce qu'il faut les prendre parce qu'il en faut 5.
Mais maintenant, nous, on n'a plus cette contrainte-là non plus. Et donc, ça nous permet d'élargir aussi le spectre des spectacles. On est moins dans les cases, même en programmation. Ce qui permet de faire plein d'autres choses, c'est plus de liberté et de risquer des choses, de risquer d'avoir des choses plus différentes pour le public qui nous suit, donc pas une grosse partie en tout cas. Je vais faire Il y a un tout petit peu plus de concurrence en musique, c'était ça que je voulais dire. Là où le public va un peu plus se déplacer pour la musique, et donc les grosses salles du côté de Liège ou éventuellement même Bruxelles, Namur peuvent, s'il y a les vedettes en musique, c'est plus compliqué alors de les faire. Et en plus, on n'a pas un public très musical, mais par contre, quand on a déjà eu de la musique comme Ibrahim Malouf, par exemple, là, on avait un public totalement différent qui ne vient habituellement pas en théâtre. Donc, la musique fait voyager beaucoup plus que le théâtre. Et alors, on n'a pas de concurrence, mais quand même, on est quand même attentive à ce qui est programmé, surtout les têtes d'affiche, quand c'est à Namur ou à Liège. Donc, on fait quand même attention à ça. C'est une des questions qu'on pose souvent aux diffuseurs avant, français, qui n'a aucune notion de la géographie. Donc, parfois, ils se tracassent parce que le même spectacle va à Bruxelles. Je dis, ça, je m'en fous. Et puis, ils ne se tracassent pas parce qu'il joue à Namur alors que c'est à 30 km. Donc, voilà, il n'a pas la même il n'a pas la carte de la Belgique en tête. Et donc, il y a des fois aussi, on fait vraiment attention pour ne pas avoir le même spectacle à Liège, à Namur ou à Oui. Parce que, en fait, venir à Oui, tu viens à un spectacle et tu t'en vas. Quand tu vas à Liège ou Namur, tu peux les boire un verre avant, après, c'est différent. C'est pas du tout la même démarche, c'est pas du tout la même façon d'envisager le spectacle. Et donc, on fait attention à ça. Et mais tu me permets de faire une super transition, Anne. J'ai lu tes questions. De faire le retour au tout début de la conversation où tu disais bah, par rapport à quoi est-ce qu'elle brille mieux? Est-ce que c'est par rapport au restaurant? On a commencé par cette question des restaurants, etc. Du coup, Paris a cette possibilité et vous, Centre culturel de Oui, qu'est-ce que vous rêveriez pour pouvoir mettre en place quelque chose qui fasse venir, au-delà de la communication hyper géniale que vous pouvez avoir, Un train après 22 heures. Oui, ça tient à ça parfois. Il y a un restaurant qui s'ouvre après. Moi, j'ai déjà été plein de fois refusé à côté de chez vous. Je dénonce, mais Oui, je sais. Mais c'est un problème, mais sans rire, le choix aussi fait que parfois les gens vont dire bon, on va à Namur et on va aller manger un petit bout avant, après, et qu'à Oui, tu n'as plus rien. Et ce qui est logique, c'est même pas un reproche sur la ville de Oui. On va pas obliger le pauvre taximan ou le train d'attendre que le public soit sorti de la salle. c'est quand même Mais 900 places. oui, mais alors la question est pourquoi un théâtre de 900 places ici? Si tu reviens. Mais il y a un cinéma aussi ici, juste Oui, à côté. Enfin, je veux dire, là, je rentre oui, oui, non, non, en résistance, mais j'ai... non, mais je me suis déjà posé la question. C'était une super opportunité parce que je me bats depuis des années, et Sarah aussi, pour qu'on garde une programmation. Je trouve que les gens ont de Oui et de la région autant le droit d'avoir des spectacles parisiens ou des spectacles de vedettes ou d'autres spectacles que les Bruxellois, que les Namurois, que les Liégeois. Et donc, je suis d'accord. Mais la question se pose aussi, cette salle de 900 places en plein milieu, voilà, dans une ville plus rurale où c'est vraiment des problèmes on parlait du non-public tantôt, et maintenant il y a un problème de mobilité. C'est vraiment Mais important. Oui. puisqu'on parle de la ville de Oui, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de beaux petits restaurants dans le centre-ville, et vous êtes à 5 pas du centre-ville, le vieux centre-ville, je parle. Oui, c'est juste encore, je pense, une question de communication. Parce qu'avant d'habiter là où j'habite, qui était moins proche de Oui, je connaissais pas non plus. Ouais. Et avant aussi que Sarah, effectivement, soit programmatrice avec toi. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est facile. Mais voilà. Oui, mais c'est pas l'endroit où je venais le plus souvent avant voir des spectacles non plus, parce que on pense, en fait, on oublie que c'est aussi facile d'accès d'une part, et effectivement, on n'a pas ce côté ah bah je vais aller manger avant. Enfin, on ne sait pas. Si on n'est pas allé déjà une fois, ben on ne sait pas où on va manger avant, on ne sait pas. Alors que si on va à Bruxelles, on se pose pas la question, on se doute bien qu'on va trouver quelque chose à manger avant, après. C'est pas une question qui vient. Et je me dis encore, nous, on est dans une ville. Tu prends des salles qui sont des salles de 200 ou 300 places dans des petites communes qui sont parfois même pas connues. Enfin, c'est encore moins, tu vas encore moins euh, te dire je vais pouvoir manger avant ou après. Et, alors, je suis un consommateur des spectacles du Centre culturel de Oui. Je me permets de dire aussi que c'est très récent, apparemment, que vous avez créé ce petit bar. Oui, c'est depuis. En fait, on s'est rendu compte juste après le Covid que les gens avaient vraiment envie même pendant qu'on a pu rouvrir, on veut pas rester dans le hall, mais que les gens ont envie de rester pour parler.
Et on s'est dit, il est vraiment temps qu'on réfléchisse à un lieu de rencontre avant ou après le spectacle, ce qui permet de rencontrer les artistes, d'échanger aussi avec le public, et que le public entre eux parle, et c'est très important. Et qu'on ait 10 personnes ou 120 personnes au bar, tant qu'il y a des échanges, etc., pour nous, c'est important de pouvoir être là après le spectacle. Et historiquement aussi, on ne pouvait pas ouvrir de bar ici avant. Il y a très longtemps, on ne pouvait pas en ouvrir parce que c'était un bar à côté et qu'on avait un droit de bouchon, on appelle ça. Oui, Et oui, donc, c'était le café du théâtre. Et donc, nous, on ne pouvait pas faire de bar ici. Et c'était à côté. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de bar, vraiment. oui. C'est juste un endroit de rencontre, une possibilité de se croiser pour le public, Voilà. mais pas de s'installer, de commencer. C'est pas ça qui est proposé ici, hein. C'est pas ça. Oui, oui, c'est ça. Mais ça fait vraiment partie d'une sortie. Je pense pour n'importe qui va au théâtre, c'est vrai que quand on est spectateur assidu, on y va évidemment d'abord pour le spectacle en soi, mais on aura une tendance quand même à bien aimer les endroits où on peut s'installer pour boire un petit verre après, ou en tout cas on sait on va pouvoir parler avec deux, trois personnes, parce que c'est encore un truc qui parfois se fait tout seul. On va tout seul voir un spectacle, bah, on aime bien l'endroit où on pourra boire un verre après avec des gens qu'on connaît. Et c'était frustrant de ne pas avoir des retours aussi du public après. Et d'autres personnes qui nous aient pas venues nous aborder ici dans le hall de l'entrée, qui par contre au bar, de Ah oui. manière, voilà, c'est ça, c'est différent. La structure est différente, la façon de bouger, bah, voilà, c'est pas du tout la même chose que parler avec quelqu'un dès qu'il est Mm. sorti de la salle. Et moi, on est derrière le guichet en plus, c'est vraiment pas très avenant en tout cas. Mais ici, c'est beaucoup plus avenant et c'est, voilà. On a le temps de prendre un petit verre, de se retrouver. Et avant, les gens partaient autre part aussi, au bowling, etc. Et donc, tout le monde était un peu dispersé. Maintenant, on reste un peu ici, ils se rencontrent entre eux. Ce que ne fait pas Paris. Parce que je crois qu'on dégage directement, hein, à Paris. C'est fini, ding, ding, Surtout ding, quand tu as sortez. surtout la séance de 19h. Autant te dire que les dégâts sont très vite. Oui. Mais t'as pas besoin tellement de rester dans le théâtre quand tu es à Paris. De toute façon, plein de gens mangent après, parce que ils mangent tard. Et donc, ils vont de toute façon, ils ont déjà réservé leur table dans les restaurants à côté. Et ils savent où ils retrouvent les gens quand même, parce que les spectateurs d'un théâtre ne vont pas très loin par rapport au café à côté. Donc, les gens se retrouvent quand même. Tu crois sur pas les comédiens dans les restaurants tout près. Tu sais dans quel restaurant ils sont près. Quand tu connais bien les théâtres, tu commences à savoir où vont les comédiens effectivement après. Ouais. Ceci clôture, ceci dit, ce qu'on pourrait dire de Paris. Est-ce que vous dites, bah tiens, j'aurais voulu dire ça en plus dans ce podcast pour, en tout cas, ce qui concerne Paris fait mieux. Moi, Et vous avez le temps de réflexion, je coupe les blancs. super. Les blancs, les hésitations, les je me lève. Euh, Moi, je me dis, pour avoir fait quand même quelques villes culturelles, vous voyez, je ne quand même pas des masses, mais pour avoir fait autre part, que ce soit Paris, ou j'ai fait à Londres, toi j'ai fait aussi à Londres, pour être partie aussi au Canada, dans plusieurs festivals, comme Montréal, etc., pour avoir fait en Suisse, pour avoir fait plein de choses, et d'autres villes en France. Paris reste quand même une ville mythique pour ce genre pour le théâtre, pour la culture en général, et que même si on trouve que c'est parfois trop traditionnel, trop sociétal, il y a rien à faire. Il y a quand même la lumière de Paris qui brille, et t'es quand même attiré par la lumière, il n'y a rien à faire. Et donc, ça reste quand même une effervescence quand tu dois courir entre deux salles